J'ai tout essayé. Voilà, j'ai tout essayé. Je les ai fait en salade, en julienne, surgelés, à la poêle. J'ai tout essayé, tout. Les recettes de produits aphrodisiaques. Les produits aphrodisiaques, ça doit faire bander normalement. Aujourd'hui, la question se pose sur les effets des produits aphrodisiaques. Générique. Allez, un peu de vigueur là. Putain, dans cette vidéo, un peu de vigueur. Ça doit pas être compliqué de booster sa libido. Les produits aphrodisiaques, ils sont partout autour de nous. Produits aphrodisiaques, c'est des substances qui sont censées t'aider à stimuler ton désir sexuel, à augmenter tes performances, à devenir meilleur au lit. Eh oui, aphrodisiaque, ça vient d'où? Aphrodisiaque, ça vient de Aphrodite, qui est la déesse de l'amour et de la fécondité. Son nom vient lui-même de Aphros, qui veut dire écume. Pourquoi écume? La mythologie grecque, je t'explique. Aphrodite naît de la mère fécondée par le sexe d'Ouranos que Cronos a tranché. Cronos a tranché le sexe de cette personne. Donc oui, on parle du boss de God of War qui a tranché le sexe de quelqu'un pour le jeter à la mer. Ne faites pas ça chez vous. Hein. De cette union est née Aphrodite. Écoute ça. Tout autour, une écume blanche sortait du membre divin. Donc Ouranos était un dieu apparemment. Et de cette écume, une fille se forma. Ça c'est normal, la mythologie grecque. Alors la mère d'Aphrodite, c'est la mère. Après Aphrodite, elle a eu une vie sexuelle très mouvementée, donc c'était un peu la figure parfaite pour désigner tout ce qui est performance sexuelle, tout ça. Produit aphrodisiaque. Un des produits les plus connus comme produit aphrodisiaque, c'est le cacao. À l'époque, les Mayas l'utilisaient comme boisson et l'associaient même avec certaines épices pour augmenter encore leur performance. Ils associaient ça par exemple avec du piment. Chocolat, piment. Chez les Suisses, la marque Lindt a décidé d'en faire bander quelques-uns puisqu'ils ont sorti ça, du chocolat au piment. Ça doit être immonde, je sais pas pourquoi ils ont sorti ça. Mais ça existe, ça existe. Si tu vas au rayon tablette de chocolat, tu peux trouver du chocolat au piment. Je ne garantis rien sur le fait que tu vas faire jouir ta femme le soir même, mais ça existe. Donc ils auraient le pouvoir d'augmenter la libido, l'endurance ou stimuler les zones érogènes. Et aussi de stimuler notre neurotransmetteur préféré, à savoir la dopamine. C'est plus petit la dopamine. En fait c'est carrément une molécule, donc on va dire que c'est comme ça. Ça, c'est la molécule qui s'active quand tu partais. Toi, quand tu viens de faire du sport ou quand tu viens de te droguer, voilà, chacun sa team après. Le problème, c'est que les scientifiques ont beau chercher, ces produits ne semblent pas avoir d'influence sur l'activité sexuelle. On nous aurait menti. En fait, la réputation des produits aphrodisiaques, elle repose plus sur leur forme. Tu vois, par exemple, chez les Aztèques, l'avocat était très très aphrodisiaque. Avocat, dans leur langue, ça se dit Ahukalti. Ça s'écrit comme ça. Tu te démerdes à le prononcer. Et Ahukalti, dans leur langue, ça veut dire testicule. Ça s'invente pas, hein. Et regarde deux avocats côte à côte. Oui, ça ressemble à des burnes, oui. Donc tu l'auras compris, c'est l'idée d'avoir pris un produit aphrodisiaque qui t'excite. Quelque part, les produits aphrodisiaques, c'est surtout de l'effet placebo. Et qu'est-ce que c'est puissant l'effet placebo? Et sur ça, il y a des gens, mais ils vont loin. Le problème, c'est que certains pays comme la Chine, 1 milliard d'individus quand même, dont 50% d'hommes sont très friands de ce genre de produits. Ça alimente leur folklore. Cornes de rhino, ailerons de requin, pénis de tigre. Oh, putain. Un tigre, c'est juste un gros chat, pourquoi tu lui prends son pénis? T'imagines les dents de la mer en Chine, sans aileron de requin, qui serait prévenu sur la plage? Sortez tous de là! Gros flop, voilà, le film gros flop. Parce que ces enragés de la teub n'arrivent pas à baiser leur femme correctement. Et c'est pour ces enragés du pénis qu'on met en place des mesures pour protéger les espèces concernées. Mais on devrait pas avoir à faire ça. Malheureusement, pour certaines d'entre elles, c'est déjà trop tard. Le rhinocéros blanc, par exemple, n'existe plus à l'état sauvage. On a éteint une espèce parce que des Asiatiques n'arrivent pas à faire l'amour à leurs femmes. Ou leurs hommes, hein. Femmes ou hommes, ça on s'en fout. Et ils y arrivent pas. Et surtout qu'il existe d'autres solutions pour faire monter la température. La musique, par exemple. Sexual Healing de Marvin Gaye. Ah, rien que les 3 premières notes, elles me donnent envie de baiser. Pas vous? Attends, on est bien là! Ouvrez vos horizons, discutez, parlez cul entre vous. Ne cuisinez pas du gingembre ou du chocolat au piment. Écoutez du Marvin Gaye, écoutez ça aussi. Ou ça.
Ne coupez pas des cornes de rhinocéros pour en faire des potions magiques, ça marche pas. Tu vois, peut-être que elle aime quelque chose qui est pas dans le sexe conventionnel et que toi aussi, mais si vous en discutez pas, vous ne saurez jamais. Regardez, moi par exemple, avec ma femme, j'adore quand je la prends par les cheveux comme ça. 10, kiss me on the lips. 9, run your fingers through my hair. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Mets un pouce en l'air si ça t'a plu. Like, partage, commente, c'est très important. Je te le redis à chaque fois, mais pour le référencement, c'est super important. J'ai adoré traiter ce sujet parce que les produits aphrodisiaques, ça n'existe pas. Il faut juste écouter de la musique et se motiver autrement à retrouver de la vigueur sexuelle. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était Robin FJR. Ciao!